Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer la série des tests des dies et de ce qu'on peut en tirer, bien sûr. Donc voilà, on va utiliser le rêve de carnaval de chez Spellbinders. Donc voilà, couper, plier et placer. Donc voilà, on va couper, on va plier et on va placer. Alors, dans le premier temps, on va plier exactement comme ils ont fait, eux, ici, comme ça. Donc, alors, l'astuce déjà pour couper, bon, ça coupe très bien, il n'y a aucun souci de passage et ça coupe très bien. Sauf que bon, ça colle et des fois, si on utilise un papier fin, ça risque de déchirer. Donc moi, pour faciliter, pour ne pas me casser la tête, voilà la façon, je vous ai déjà montré ça dans une vidéo. Je colle du papier cuisson sur mon die, comme ça je l'utilise pendant plusieurs fois, des dizaines, des vingtaines de fois, des centaines de fois s'il est bien collé. Donc la colle que j'utilise pour ça, c'est E8000 ou E7000, il y en a plusieurs, donc à vous de choisir. Ça se vend très très bien sur Amazon. Voilà. Donc j'ai coupé. Bon, pour l'instant, on va utiliser seulement deux. J'ai utilisé deux couleurs différentes, d'accord? C'est à vous de voir la couleur que vous voulez qui soit dominante. Par exemple, là, on va commencer par, voilà, comme ceci. Faire comme ceci. Parce que si on utilise une seule couleur, on n'aura pas la deuxième couleur. Donc, voilà comment on va faire. On va juste ressortir ces deux là ensemble et on va les plier comme ceci. Voilà. Voilà. On va les prendre comme ceci et bien plier jusqu'au bout et jusqu'au bout. Comme ça. Donc on fait ça pour toutes les... Donc on le fait rapidement. Ça se fait très très bien et très facilement. Il n'y a aucun souci. Je l'ai fait dans du papier fin, papier épais. Ça marche aussi bien sur les uns que sur les autres. Bon, on a du mal un peu à plier le papier épais, mais ça marche. Alors, le conseil que je vous donne, n'essayez pas de couper les trois dies en même temps. Là, ça ne coupera pas. Là, il y aura des endroits qui ne seront pas coupés. Et voilà. Donc, on essaie d'être rapide. Donc voilà ce qu'on obtient. Et pour retenir tout ça, on va juste les placer sous notre triangle. Voilà, comme ceci. Voilà. Et notre dessin est exactement le même que celui-là. Il est là, avec deux couleurs. D'accord? Ça, c'est la première possibilité. Maintenant, moi, je l'ai fait d'une autre façon que je vais vous montrer là. Vous voyez, c'est pas le même.
ce que j'ai fait, déjà mon papier argenté, vous voyez que j'ai 3 couleurs alors que je n'ai utilisé que 2 papiers. Parce que mon papier argenté, il a une face blanche et une face argentée. Une face blanche et une face argentée. Donc tout ce que j'ai eu à faire, j'ai plié le premier triangle, celui-là. Bon, je voudrais pas plier, mais je vous montre quand même. J'ai plié seulement le deuxième triangle, le premier triangle là. Le premier triangle, je l'ai plié comme ça. Et voilà. Et j'ai fait ça. Donc c'est ce que j'ai fait pour obtenir ceci. Là, maintenant, on va pas le faire. Donc on peut faire plusieurs combinaisons de toute manière. Voilà. C'est aussi joli l'un que l'autre. Alors, si je veux faire apparaître une troisième couleur, voilà ce que je fais. Je coupe un comme ça. Je ne le touche pas, je ne plie pas, je ne fais rien. Et je pose mon truc dessus. Et j'ai ma troisième couleur qui apparaît. D'accord? Si je veux faire apparaître une quatrième couleur, voilà. Si je veux faire apparaître une quatrième couleur, voilà. Une quatrième couleur, alors je plie celui-là comme je vous ai montré, comme ça. Et je viens sortir un triangle, celui-là, le doré là, comme ceci. Comme ceci. Et là, il faut pas plier jusqu'au bout, comme ça on aura juste un tout petit filet comme ça doré. Et là, un tout petit truc doré comme ça qui apparaît, très discrètement. Donc, c'est une question de pliage. Donc voilà, moi je préfère quand même le garder comme ça. Voilà, comme ça et comme ça. Et je remets ça en dessous. Et si je veux, je colle ça en dessous. De toute manière, si on le colle par exemple sur une page d'album, ben on aura le fond, si on a fait avec 2 couleurs différentes, on aura le fond avec la couleur de base de notre album. Donc voilà, le premier truc. On va faire un deuxième. Alors là, il faut choisir par exemple, si on veut que la couleur apparente soit le bleu, on le met en haut. C'est le contraire de là. Et si on veut que la couleur, ben on fait le contraire. Donc voilà, maintenant ça va être comme ceci. Donc la couleur dominante, ça va être le bleu. Je vous montre sur l'un et je retourne le truc. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est comme ceci. Là, et je sors les deux en même temps. Voilà. Vous voyez. Sur la petite, on va faire le contraire. Donc, voilà. Comme ceci. Je suis désolée, il y a du bruit. Voilà. Tout le triangle, comme ceci. Comme ceci. Voilà.
et voilà. Donc, elle se retient toute seule. On peut mettre une attache ici, l'utiliser comme système de fermeture. Il y a plusieurs façons d'utiliser ces trucs-là. Donc, voilà, c'est exactement comme ils ont fait là, pour la petite. D'accord? Sur celle-ci. Et on va utiliser une autre façon de faire. Donc, là, je veux que... je vais mettre le foncé en dessous et comme ça, j'aurai que très peu de bleu foncé. Donc, je fais comme ceci. Là. Les deux, il faut les sortir les deux en même temps. On plie plus facilement que si on sort un par un. Voilà. Voilà. Et là, on vient placer sous nos triangles. Voilà. Donc voilà, c'est exactement la même chose, sauf que là, j'ai mis le papier foncé en dessous et ça m'a donné ceci. Donc voilà, là, le papier clair en dessous et ça a donné ça. Donc c'est celui qu'on met en dessous qui nous donne les petits trucs. Si on veut que le doré, par exemple, on l'utilise et qu'il soit discret, on l'utilise de cette façon. On le place en bas. Et si on veut qu'il soit très apparent, on le place en haut. Voilà. Donc, voilà ce que ça m'a donné. Je vous montre quelques exemples. Donc, pour ces trois-là, voilà ce que ça a donné. Pour ces trois-là, voilà ce que ça a donné. Là, vous voyez, j'ai utilisé beaucoup d'argenté aussi. Et là, là, j'ai fait, pour le test, j'ai fait la moitié exactement comme j'ai fait celle-ci, et l'autre moitié, j'ai plié mes triangles. Vous voyez, j'ai tout simplement plié le triangle du haut, celui-là, comme ceci. Comme je vous ai montré. Voilà. Voilà. Et je place ici. Voilà. Donc, c'est pas difficile à comprendre. Voilà. Alors, vous voyez, ici, j'ai utilisé exactement la même façon que le bleu que je vous ai montré. Le doré en dessous, vous voyez, et la face, elle est à l'extérieur, et ça vous donne ça. Ici, donc, si je veux, voilà, si je veux que ce soit le doré qui soit trop visible, ben je vais le travailler de cette manière-là. Je plie en haut, comme ça. Mais si je veux le contraire, ben je vais tout simplement faire ceci, et voilà. Et c'est plus joli quand c'est discret. Voilà. Voilà.
Ça peut être une autre couleur. Moi, j'ai utilisé comme ça du doré parce que je pourrais en avoir besoin. Voilà. C'est très facile à faire. Bon, au début, c'est vrai, on hésite un peu, mais c'est très, très facile à faire. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et après, on vient placer ceci comme ça. Voilà. Bon, là, j'ai fait un peu rapide, j'ai décalé un petit peu ça, mais c'est remédiable. Donc, voilà ce que j'obtiens, exactement la même chose, sauf que une couleur est plus foncée que... C'est-à-dire, j'ai fait apparaître le doré moins que sur l'argenté. Voilà. Et puis, on peut faire différentes couleurs. Regardez, là, alors, j'ai utilisé deux papiers qui ont le doré avec l'arrière blanc et ce rose fluo aussi qui a l'arrière en blanc. Donc, j'ai fait ma combinaison comme ça. J'ai plié un seul, vous voyez. Au lieu de plier les deux, j'ai plié un seul et ça m'a donné et du blanc et du rose et du doré. Voilà. Donc, c'est la façon de plier qui va vous donner... et puis, j'ai pas d'espace en dessous. L'espace, j'ai pas d'espace. Quand on pose ça, il n'y a pas d'espace visible comme ici. Ici, ben, on va mettre sur du noir. Ici, j'ai pas d'espace. Vous voyez, tout est couvert. Par contre, ici, j'ai de l'espace. Donc, je peux utiliser encore une autre couleur. Comme le doré, par exemple, que je vous ai montré ici. Voilà. Donc, voilà la façon que j'ai utilisée pour faire ces choses-là. Vous voyez, en marron aussi, ça fait très joli. Voilà. Voilà. Et bien sûr, alors ici, pour un seul et pour les mêmes papiers, j'ai utilisé trois façons différentes. Vous voyez. Là, j'ai fait comme je vous ai montré, sauf que j'ai plié un seul papier, celui du haut, et j'ai laissé apparaître celui, le doré. Ici, j'ai mis, voilà, c'est comme ça. J'ai mis le doré face comme ça à l'arrière et j'ai sorti juste, j'ai plié le doré, on le voit apparaître ici, et j'ai plié un seul triangle et j'ai laissé le deuxième comme ça. Donc ça m'a donné ce dessin. Ici, j'ai plié que le rose, je n'ai pas plié le doré qui est en bas, j'ai plié le rose et j'ai plié un triangle du haut. Donc il y a deux papiers seulement. Et j'ai obtenu mes trois couleurs sur les trois. Donc c'est la façon de plier qui vous plaira le plus, que vous allez utiliser souvent. Moi, c'est celle-ci que j'aime bien et aussi celle-ci que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, ben, j'espère que... Donc, sur celui-là aussi, on peut utiliser une troisième couleur. Vous voyez, elle est apparente en dessous. Voilà. Et si on veut utiliser juste deux, on peut utiliser juste deux. Mais si on utilise une seule couleur, ben, on n'aura pas ce jeu de couleurs, quoi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine pour un autre test. Au revoir et à bientôt. Bye bye.